Bonjour docteur. Bonjour, maman Gabriela, et bienvenue. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci docteur. Je suis là pour le rendez-vous. Très bien. Il était question de vous faire un FCV, c'est bien ça? Oui docteur. Mais c'est quoi un FCV? Quel est son intérêt? Très bien. Alors, je vais devoir vous donner quelques explications avant que nous allons passer à la réalisation de l'examen. Déjà, FCV signifie frottis cervico-vaginal. Il s'agit d'un examen qui permet de dépister le cancer du col de l'utérus. J'avais demandé à vous faire cet examen car lors de l'examen gynécologique, j'ai remarqué des saignements anormaux. Pourtant, vous êtes en ménopause. Cancer. Comment ça? J'ai un cancer, docteur. Pas de panique, madame. C'est pas ce que j'ai dit. Alors soyez plus explicite docteur. En effet, le frottis cervico-vaginal est un examen recommandé pour identifier les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Ces lésions précancéreuses sont des modifications morphologiques des cellules du col de l'utérus. Ces modifications peuvent être bénignes, c'est-à-dire sans danger particulier, ou malignes, c'est-à-dire avec une forte probabilité d'évoluer vers un cancer qu'on appellera cancer du col de l'utérus. Et comment se manifeste ce cancer? Le cancer du col de l'utérus est souvent fréquent chez les femmes en ménopause et se manifeste le plus souvent par des saignements. Ça signifie que j'ai le cancer. Non, pas du tout. N'ayez plus peur. Vous savez, le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qui bénéficie d'une très large palette d'outils de prévention et de prise en charge. Donc, rassurez-vous, quel que soit le résultat de cet examen, nous saurons quoi faire pour que vous puissiez être toujours en santé. Ça me rassure docteur. Mais comment attrape-t-on cette maladie? Le cancer du col de l'utérus est une maladie d'origine infectieuse à évolution lente et qui met environ 10 à 20 ans en fonction des organismes pour se développer. Ça expliquerait pourquoi c'est fréquent chez les femmes ménopausées. Oui, en effet, car une fois que vous êtes infecté pour la première fois, il va vous falloir environ 10 à 15, voire 20 ans ou peut-être 25 ans pour pouvoir atteindre le stade de cancer. Bien évidemment, ceci va dépendre de vos prédispositions génétiques, également de votre système immunitaire, car si après la première infection, votre organisme n'est pas parvenu à contrôler l'infection, il est bien probable que dans les années à venir, vous puissiez développer le cancer. Je comprends, mais de quelle infection s'agit-il? Il s'agit d'une infection causée par un virus nommé HPV, qui signifie Human Papillomavirus, ou tout simplement en français VPH, qui signifie virus du papillome humain. C'est un virus qui se transmet lors des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. C'est d'ailleurs l'infection sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde. Mais c'est grave ça. Ça signifie que plusieurs femmes dans le monde en souffrent. Oui, rendez-vous compte que le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer gynécologique dans le monde, après celui du sein. Mais Dieu merci, la médecine progresse et face à cela, il existe déjà plusieurs examens pour dépister à temps cette maladie. Et parmi ces examens, il y a le FCV qui est justement l'objet de notre conversation. Ça signifie aussi qu'on peut réaliser cet examen plus tôt, à un jeune âge pour avoir plus de chances de guérir rapidement ou même d'éviter la maladie. Oui, on peut réaliser cet examen très tôt. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande cet examen à toutes les femmes âgées entre 25 et 65 ans, car généralement, le virus est contracté lors du premier rapport sexuel non protégé et, avec la sexualité précoce de nos jours, il existe des exceptions à ces recommandations. J'ai une fille de 29 ans. Elle a un fils. Est-elle éligible à cet examen? Oui, si votre fille se trouve déjà dans cette tranche d'âge, alors elle est déjà éligible pour pouvoir réaliser cet examen. Bien sûr, il y a d'autres paramètres à vérifier, mais pour pouvoir gagner en temps, je préfère en parler directement avec elle. Donc, n'hésitez pas à lui recommander cet examen une fois à la maison. D'accord? D'accord docteur. Merci. Je vous en prie, madame. J'ai une autre question docteur. J'écoute.
Puisque le virus se transmet par voie sexuelle, ça signifie que les hommes sont aussi infectés. Bien sûr, les hommes sont également porteurs de ce virus. Alors comment vont-ils faire la maladie, puisqu'ils n'ont pas d'utérus? Bon, donc quelques rares cas de cancer de la verge ont été associés au virus du papillome humain, mais très peu de travaux associent avec exactitude l'implication de ce virus dans la survenue des cancers de la verge. Dans la plupart des cas, les hommes sont des porteurs asymptomatiques et donc ils sont juste des réservoirs du virus. Ils se contenteront de transmettre au cours d'un rapport sexuel non protégé avec une femme qui n'est pas encore infectée. Mais qu'est-ce que vous êtes chanceux vous? Oh, on peut le dire ainsi, car ce sont les femmes qui subissent le plus les effets délétères de ce virus. Je vois, donc c'est vous les hommes qui nous transmettez ce virus, puisque vous êtes les champions de l'infidélité. Mais vous êtes drôle là, madame. Je dis juste la vérité, docteur. Bon allez, je dois vous faire votre examen. Mais vous avez parlé du cancer du sein tout à l'heure, docteur. Du cancer du sein? Oui, docteur. J'aimerais aussi en savoir plus sur ce cancer. Ok, bon. Nous allons en reparler une prochaine fois. Ok, je dois d'abord m'occuper de vous rapidement, puisqu'il y a d'autres patients en attente. D'accord, docteur. Très bien. Alors, suivez-moi en salle de prélèvement.